Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Nabil El Moudni. Vous devez certainement tous le connaître, Nabil c'est un célèbre blogueur qui s'est fait connaître grâce à son fort caractère. Comme vous le savez, Nabil a partiellement déménagé à Dubaï, mais il veut faire comprendre à sa communauté qu'il paye toujours ses impôts en France. Dans cette vidéo, Nabil a décidé de lancer des pics à Marc Blatta ou encore à la GLC Family parce qu'ils ne le font pas. En effet, le célèbre blogueur n'a pas du tout mâché ses mots, il les a clairement dénigrés. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez soutenir notre chaîne, le lien est en description de cette vidéo. On espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. On voulait vous souhaiter une très bonne année 2023. Et bonne santé. Surtout, c'est le plus important. J'espère que Dieu vous gardera en bonne santé, vous, vos proches, qui vous rendra heureux. J'espère que vous gagnerez beaucoup d'argent, que votre business prospérera. C'est comme ça qu'on dit? Enfin, je vous souhaite vraiment, vraiment le meilleur à toute la team Nabiliflix, à tout le monde, enfin toutes les personnes dans le monde, mais en particulier à vous, la team Nabiliflix. Merci pour tout ce que vous nous donnez au quotidien. Et vous êtes vraiment une des plus belles choses qui nous soit arrivées dans notre vie. Ouais, ça je confirme. En tous les cas, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on n'a rien fait. Et sachez que c'est une des plus belles soirées de l'année. C'est-à-dire que j'avais vraiment besoin de me poser. Poser, pardon, ça a coupé, et de rien faire. De me retrouver que... Avec moi. ouais, voilà. Que de me retrouver que ma femme et moi, vraiment. C'est, je crois, la première année où... C'est la première année où on fait rien. Enfin, on fait rien, on reste à la maison, On quoi. reste à la maison. D'habitude, on se fait un petit resto, on loue quelque chose. Mm. Mais C'est c'est le meilleur jour de l'an que j'ai passé. Ouais, c'est un des meilleurs. L'un des meilleurs, oui. Ouais, c'était vraiment, vraiment agréable. On a fait le point, le bilan sur notre année, ce qu'on souhaitait pour nos objectifs pour l'année 2023. Et franchement, c'est très, très appréciable. Et encore une année ensemble. Et Noémie a enfin utilisé le Thermomix pour me faire un repas de chef. On vous postera plus tard, on a fait une petite liste, ouais, nos résolutions pour l'année. Il y a un objectif qu'on n'a pas atteint cette année, qu'on s'était fixé. C'est le seul, d'ailleurs, sur tous les objectifs qu'on s'était fixés. Ouais, Inch'Allah. Donc voilà, j'espère qu'on atteindra tous nos objectifs pour l'année 2023 et j'espère que vous également. N'hésitez pas à nous envoyer vos résolutions aussi, qu'on en connaisse un peu plus sur vous. Curieux. Ouais. Arrête de grogner, Al-Hamar, c'est ton reflet. Il regarde son reflet dans la vitre, il grogne. En fait, il voit un chien en face, mais c'est lui. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Très rapidement, je voulais vous demander, est-ce que vous savez ce que c'est que la DGCCRF? Pour ceux qui ne savent pas, je vous mets une capture et je reviens vers vous. Franchement, je sais même pas si c'est des haters, parce que pour moi, c'est une blogueuse qui a fait ça, mais je vais vous expliquer. De toute façon, je vais remonter à elle. Et s'il s'avère que c'est bien elle, cette fois, j'aurai pas de limite. Comme je l'avais dit la première fois, je mettrai cette fois photo de son père, les jugements de ses sœurs. Enfin, tout ce que j'ai sur sa famille et sur elle, je vais les mettre. J'attends juste la confirmation. Je devrais être confirmé d'ici 2 jours grand maximum. Et là, elle va bien m'entendre. Enfin bref, je vous mets une capture, je reviens vers vous. Donc en gros, c'est eux qui régissent un peu les placements de produits pour les influenceurs, etc. C'est eux, par exemple, qui ont fait passer la loi, enfin qui ont rendu obligatoire le fait de mettre le hashtag sponsorisé quand on fait un placement de produit rémunéré. Donc quand on est payé, il faut que nos abonnés, notre communauté, soient au courant que ce qu'on est en train de faire là, c'est quelque chose où l'on a été rémunéré. Donc il faut mettre le hashtag sponsorisé. Jusque-là, vous me suivez. Tout le monde le sait, ça fait des années qu'on le dit. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que il y a tout récemment, j'ai décidé de reprendre les placements de produits. Pas parce que je suis en Hesse. Tout le monde sait que je ne vis pas des placements de produits.
Maintenant, ça reste quand même une source d'argent supplémentaire, mais au-delà de ça, bah, j'avais tellement de demandes en fait que je me suis dit, bah, je vais surtout aider des gens de ma communauté qui se lancent, qui ont des petites entreprises, etc. Je peux les aider à grandir. Donc très honnêtement, la famille, c'est plus pour eux que pour moi. Donc la semaine dernière, j'ai fait un placement de produit à Délicieuse Crème. Donc vous savez, la pâte à tartiner goût Kinder Bueno. Et j'ai passé la semaine après à vous faire des petites piqûres de rappel parce que je fonctionne comme ça. Déjà, je fais pas plus de un placement, voire deux par semaine. Je les espace vraiment. Je suis très sélectif dans mes placements de produits. Enfin, je pense que je suis la personne qui en fait le moins au ratio de demandes. Parce que si je traitais, enfin, si je faisais toutes les demandes que j'avais, je vous fais comme à l'ancienne 4 placements de produits par jour. Donc j'en fais vraiment très très rarement. Et quand j'en fais un, j'essaie de vraiment bien faire les choses. Donc sur toute la semaine, enfin je teste vraiment les produits et sur toute la semaine, je vous parle de mes expériences avec les produits. Ok? Donc la semaine dernière, je répète, c'était la pâte à tartiner Kinder Bueno. Ce matin, la marque me contacte, elle a reçu un courrier de la DGCCRF. Ok? Donc, elle se connecte, puisque c'est ce qu'ils lui ont demandé là dans le courrier, avec l'identifiant, le mot de passe qu'ils lui donnent, pour savoir le motif exact. Et le motif, donc, c'est que elle aurait fait faire de la pub par un influenceur, en l'occurrence moi, et que je n'ai pas mis le hashtag sponsorisé. Donc déjà, de un, j'ai mis le hashtag sponsorisé et heureusement, Instagram garde tout, ok? Et de deux, c'est quelqu'un qui leur a fait parvenir ça, donc c'est une dénonciation anonyme. Ok? Donc cette personne-là va vraiment perdre en crédibilité puisque forcément, vous vous doutez bien, on leur a envoyé ma story et dessus, au moment où je mets le code promo avec le lien du site internet, bah, je marque hashtag sponsorisé. Donc voilà. Et de deux, j'espère vraiment que c'est pas Dabza parce que j'ai prévenu, je pense. Et là, vous aurez beau me dire, Nabil, ça se fait pas, t'es méchant et tout. Ouais, je vais être très très méchant. Je l'ai prévenu une fois, deux fois, trois fois. Elle sait à quoi ça s'attendre. La dernière fois qu'on a parlé, je lui ai clairement dit, je l'ai clairement fait comprendre dans ma story que si je rentendais ne serait-ce qu'une fois Nabil de sa bouche publiquement ou en interne ou quoi que ce soit, ou qu'elle faisait quoi que ce soit à mon encontre, bah moi aussi à ce moment-là, je serais sans limite. Depuis, elle n'a plus jamais reparlé de moi, donc c'est très bien. Mais si tu fais des choses en soum-soum et en interne, c'est pareil en fait. Je vais quand même te faire. Donc j'espère vraiment que c'est pas. Je dois prendre une semaine ou 10 jours pour m'occuper d'elle. Donc voilà. Et sachant que j'ai appris autre chose, vu que j'ai annoncé que j'étais sur une enquête, elle est partie contacter un rappeur avec lequel elle parle pour lui dire oui, enfin elle essaie de prêcher le faux pour avoir pour savoir le vrai. Donc t'as vu, je sais que tu vas regarder cette story. Arrête de parler de moi. Publiquement, c'est une chose, ok, t'as arrêté. Mais même en interne, ne prononce plus jamais mon blase de ta bouche. Je vais pas rigoler avec toi, après tu vas pleurer. Mon père, je sais pas quoi, pas je sais pas quoi. Arrête de parler de moi, ne parle plus de moi. Et s'il s'avère que c'est pas Dabza qui a fait le signalement, bah que Dieu me pardonne. Mais à part une dégénérée comme elle, je vois personne en fait. Putain, c'est incroyable ça. Vous avez des influenceurs, ils vous douillent toute l'année, ils s'en battent la rate de vous. Douille sur douille, la plupart des sites en plus frauduleux qui vous promouvoient, c'est les leurs. Puis vous avez des gens qui vous font, si vous font 4 placements dans le mois, c'est un truc de fou. Ils vous présentent que des marques propres. Et c'est que des marques qui sont dans le besoin. Des gens qui n'ont pas forcément des moyens et qui cherchent à se développer. Et que moi, je cherche à aider. Et c'est ces gens-là que vous allez emmerder. Bande de cons, vous foutez la mort. Donc regardez, ça c'est la pub que j'ai faite la semaine dernière à Mes Délicieuses Crèmes. Si je prends la capture où je vous montre le code promo et je mets le lien du site internet, qu'est-ce qui est marqué là?
Donc, très rapidement, je vous explique. Elle m'a contacté, elle m'a envoyé plusieurs messages. Elle m'a juré qu'elle n'avait rien à voir avec le signalement qui avait été fait. Et en soi, je trouve ça tellement ridicule, en fait. Faites de bons signalements. Mais elle m'a dit qu'elle n'avait rien à voir avec ça. Je lui ai expliqué que dans 2 jours au maximum, de toute façon, j'en aurai le cœur net. Et elle m'a dit, ok, très bien, comme ça, tu verras que c'est pas moi. Maintenant, je lui ai aussi expliqué qu'elle ne pouvait pas m'en vouloir de penser à elle, puisque il y a 1 mois et demi de ça, enfin, il y a pas très longtemps, vous vous rappelez, elle a tenté de me faire un guet-apens à la gare à Montpellier. Elle est venue en compagnie d'un mec, de sa sœur, etc., etc. Sachant que Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.